Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. Épidémie d'Ebola, cancer, mais aussi prévention contre les mutilations génitales faites aux femmes, sans oublier les inquiétantes disparitions d'enfants à Abidjan. Autant de dossiers sur le bureau de Raymond Goudou Kofi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de la République de Côte d'Ivoire. Alors, avant de passer à des dossiers lourds, à ces dossiers sérieux, je vous propose de regarder une image, Madame la ministre. Après la qualification de la Côte d'Ivoire, votre pays pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, finale qui se disputera, on le rappelle, dimanche soir. Ce soir, la Côte d'Ivoire connaîtra son adversaire. Ce sera ou bien la Guinée équatoriale ou bien le Ghana. Est-ce que vous avez regardé cette demi-finale hier soir ? Ah oui. Hier soir, j'ai regardé le match. Nous sommes allés d'abord à l'aéroport accueillir le président de la République qui vient pour une mission et nous sommes empêchés de rejoindre nos différents postes de télévision afin de regarder le match. C'était magique. J'allais dire c'était magique parce que c'était la demi-finale. C'était un moment où il fallait absolument que la Côte d'Ivoire se positionne. Vous savez que la Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant a fait plusieurs finales. Elle est allée à la CAN, elle est allée à la Coupe du Monde. Mais on arrive jusqu'à la finale, mais on n'arrive pas à franchir la barre. Et donc évidemment, vous comprenez qu'il y avait un grand découragement des Ivoiriens. Mais cette nouvelle équipe est une équipe en reconstruction, avec des nouveaux, avec des anciens. Et donc, j'avoue qu'au début, on ne faisait pas trop confiance. On s'est dit, bon, puisque c'est une équipe en reconstruction, on tolère qu'ils aillent à la CAN. Et puis, bon, on va être tolérant cette fois-ci, on ne leur voudra pas trop. Et puis, en fin de compte, on est tous émerveillés par cette volonté. On sent que vous êtes une spécialiste et que vous aimez le football. Mais peut-être, juste sur cet aspect du sport, peut-être plus sérieusement, on sait que votre pays a connu des temps difficiles. Et que le sport peut être parfois pour certains un vecteur de réconciliation. Ou est-ce que c'est votre avis ou est-ce que vous dites qu'il ne faut pas mélanger le sport et la politique ? Non, de toute façon, justement, il faut séparer les choses, effectivement, parce que le sport est un facteur de rassemblement. Effectivement, parce que quand vous vous retrouvez dans un stade, surtout dans notre cas particulier en Côte d'Ivoire, on ne regarde pas si son voisin est du FPI ou si son voisin est du RHDP. Non, on ne regarde pas ça. C'est une fièvre qui embrase tous ceux qui ont fait les déplacements au stade, ou moi alors, même sur des sites, n'est-ce pas, où tout le public est heureux, tout le monde se congratule lorsqu'il y a un but. Alors, je pense que c'est le sport. C'est le sport est capable de créer une telle fièvre. Je pense que la politique ne crée pas ce type de fièvre. Alors on dit aussi, Madame la Ministre, que le sport c'est la santé. Vous êtes donc à Paris notamment pour évoquer le fléau du cancer. Cette maladie touchait jusque-là les pays occidentaux. Elle touche de plus en plus le continent africain. Les pays du Sud ont mis du temps à se préoccuper de cette question de santé publique. C'est devenu un enjeu sanitaire majeur pour votre pays, la Côte d'Ivoire, et pour l'Afrique en général. Comment est-ce que vous abordez cette lutte ? Alors justement, le cancer chez nous est abordé de façon globale. De façon globale, pourquoi je dis ça ? Parce que la lutte contre le tabagisme conduit justement à améliorer le cancer dans le pays. Alors, la lutte également contre toutes les maladies non transmissibles contribue à faire baisser le taux de cancer dans le pays. Donc, nous gérons la question du cancer de façon globale et en même temps de façon spécifique. Spécifique parce que en Côte d'Ivoire, le premier cancer de la femme, c'est le cancer du sein. Après, bien sûr, celui du col de l'utérus, où nous avons maintenant le vaccin, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire le papillomavirus. Et nous avons vacciné plus de 16 000 jeunes filles entre 9 ans et 14 ans. Donc, de façon spécifique, c'est ça. Et puis, bien sûr, comme je dis, lorsque je dis la bataille que nous menons, que le gouvernement mène contre le tabac, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous battons. Il y a eu un décret pour interdire de fumer dans les lieux publics et tout. Donc, en fait, ces batailles spécifiques et ces batailles globales doivent pouvoir infléchir considérablement le taux et puis disons que la progression du cancer en Côte d'Ivoire. Alors dans cette lutte contre le cancer, il y a plusieurs défis. Il y a le traitement, il y a aussi les infrastructures hospitalières, mais aussi le dépistage. Vous évoquez le cancer du sein précisément qui touche les femmes. C'est le cas dans plusieurs pays du Sud et d'Afrique. Il n'y a pas assez de dépistage. Ouais, enfin, disons que en fait, il faut s'engager.
dans le dépistage. Parce que le dépistage précoce passe obligatoirement par des grandes campagnes de sensibilisation, de communication, d'approche communautaire. Donc cela demande bien sûr aussi, c'est ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, un engagement du gouvernement. Voyez-vous, parce que le dépistage nécessite que nous puissions former d'abord nos équipes, nos agents de santé sur le terrain, instruire les populations. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de la lutte contre Ebola. Il faut absolument demander à la population de nous accompagner dans ce type de sensibilisation. En général, ça marche toujours. Mais il ne faut pas le faire indépendamment de la population. Donc, il faut un dépistage précoce. Ensuite, il faut le diagnostic, n'est-ce pas? Et puis, le traitement. Et par rapport justement au traitement, nous avons mis l'accent sur le partenariat public-privé et nous avons signé dernièrement un partenariat avec une grande firme pharmaceutique qui nous permet aujourd'hui, d'abord pour la population, le patient, de ne payer que 10% du traitement et une part entre le partenaire, c'est-à-dire la firme et le gouvernement. Donc c'est ce type d'approche qui nous permettra bien sûr qui permettra à la population d'avoir accès plus facilement au traitement, surtout dans le cas du cancer des seins. Et puis, bien sûr, vous savez que le premier cancer également de l'homme, c'est le cancer du foie. Le cancer du foie, la prostate. Et nous avons des actions vraiment bien ciblées dans tous ces cas de cancer. Alors, prévention, traitement, les infrastructures aussi que l'on évoquait. Il faut aussi des moyens pour mettre en place ces politiques de santé publique. Justement, comment, contre les grandes épidémies comme Ebola que vous avez évoqué, mais aussi le paludisme, il ne faut pas oublier, comment est-ce que vous comptez obtenir aussi les moyens nécessaires pour mettre en œuvre votre politique? Alors, on ne va pas faire du satisfecit. Je veux dire qu'en termes de moyens, le gouvernement contribue très largement. Donc à la lutte contre ces maladies, c'est-à-dire le paludisme et tous les autres. Mais nous avons également, il ne faut pas oublier, les partenaires, nos partenaires naturels, qui sont par exemple le PEPFAR, n'est-ce pas, américain, l'Union européenne et tout. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans ces grandes luttes. Et cela nous permet de pouvoir couvrir tout le territoire ivoirien en termes comme je dis, de dépistage, quelle que soit la maladie. Et dernièrement, nous avons pu distribuer 13 millions de moustiquaires imprégnés sur toute l'étendue du territoire après avoir identifié les ménages, n'est-ce pas, les ménages concernés. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la première phase, qui a couvert pratiquement près de 7 millions de populations, a pu être réalisée dans d'extrêmement bonnes conditions et c'est assez satisfaisant. Alors votre pays, des pays voisins de la Côte d'Ivoire ont été touchés par l'épidémie d'Ebola. De nombreuses rumeurs ont couru sur le fait que des cas avaient été recensés en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il exactement? Alors ça dépend de ce qu'on entend par recensé. Voilà. Alors nous n'avons aucun cas. Nous n'avons jamais eu de cas confirmés d'Ebola en Côte d'Ivoire. De toute façon, c'est même pas possible de le cacher. C'est une maladie qui est tellement contagieuse que même un cas doit être pris au sérieux parce que c'est une maladie de contact. Alors, lorsque vous dites recensé, c'est-à-dire que la stratégie que nous avons mise en place en Côte d'Ivoire, c'est de ne rien négliger. Alors, et vous savez que la similitude qu'il y a entre la suspicion d'Ebola en termes d'hyperthermie, c'est-à-dire en termes de fièvre, et le paludisme tout simplement. Vous avez une bonne angine, vous faites de la fièvre, vous avez presque 40 degrés, parfois même jusqu'à 41 degrés, lorsque vous faites simplement une simple angine. Voilà. Donc, tous les cas de suspicion d'hyperthermie étaient pris en compte. Alors c'est comme ça qu'au moment où je vous parle, nous avons donc techniqué, c'est le terme, 92 cas de rumeurs en Côte d'Ivoire, mais que nous n'avons pas occulté. Voyez-vous, chaque fois que quelqu'un avait par rapport à un problème de fièvre, mais rien que par rapport à la stratégie, au processus que nous avons mis en place de prise en charge immédiate des patients, nous les isolons. Immédiatement, nous les techniquons, nous envoyons donc le prélèvement à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui, bien sûr, est passé du stade P2 au stade P3 en termes de sécurisation, n'est-ce pas, des prélèvements. Et ça nous a permis de tout gérer en Côte d'Ivoire plutôt que de l'emmener à Atlanta, aussi d'ici à Atlanta. Voilà donc comment vous avez géré ce risque d'épidémie d'Ebola, en tout cas qui a touché l'Afrique de l'Ouest. Il y a un phénomène inquiétant dans votre pays, pour ne pas dire psychose. Beaucoup d'Ivoiriens ont peur, en particulier à Abidjan. Depuis plusieurs mois, des enfants sont enlevés, on les retrouve assassinés, on retrouve parfois des corps mutilés, voire décapités. Que se passe-t-il exactement en Côte d'Ivoire, Madame la Ministre? Alors, je dois dire que c'est vraiment triste. C'est triste parce que c'est
C'est incroyable ce qui se passe. On entendait, on a su au fil des ans que cela se faisait dans d'autres pays. Alors, est-ce que ce sont des crimes rituels? Est-ce que on parle beaucoup des brouteurs? Et je voudrais dire que c'est horrible. Et c'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire on rencontre ce genre de choses qui va fragiliser un peu cette cohésion que nous avons. Mais c'est nouveau. Comment vous l'expliquez? Parce que ça fait des mois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. C'est-à-dire que pour le moment, Dieu merci. Le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps. D'abord, la Première Dame a dénoncé très tôt cette pratique malheureuse, n'est-ce pas? Ensuite, le président de la République n'a pas hésité à demander au gouvernement de vraiment tout mettre en œuvre. Et il a dénoncé. Et donc, c'est toute la population ivoirienne aujourd'hui qui est en alerte. Évidemment, quand c'est comme ça, c'est difficile d'éviter la psychose. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que chacun à son niveau a peur. Les parents, bien sûr, n'osent plus laisser... au début, les parents ne voulaient même plus laisser les enfants aller à l'école. Mais voyez-vous, la police est mobilisée. 550 cybercafés ont été fermés. Il y a des arrestations, pas encore? Des arrestations. Il y a 1000 personnes qui ont été interpellées. 1000 personnes interpellées pour permettre bien sûr d'enquêter dans de bonnes conditions et d'avoir des résultats. Alors, mais demain... il y a une bonne sensibilisation également de la population. Alors l'autre grand sujet en ce qui concerne votre agenda, c'est bien entendu la journée mondiale demain contre les mutilations génitales faites aux femmes. C'est un fléau là encore en Afrique. Quelle est la situation précisément en Côte d'Ivoire ? Alors, bien sûr, comme tous les pays d'Afrique, au début, les gens pensaient que l'excision était une question qui relevait de la religion. Voilà. Alors, en fait, ça n'est rien du tout. Elle est anti-islamique, par exemple. Oui, voilà, ce n'est rien du tout. C'est surtout très culturel. Hein. Et c'est pour ça que ce n'est pas répandu sur tout le territoire. Ce sont certaines poches. Nous en avons à l'est, nous avons à l'ouest quelques poches. Et c'est sur ces postes-là que le gouvernement travaille par la sensibilisation. Alors, en 2012, il y a eu la première, parce qu'il fallait, après sensibiliser, il faut bien passer il faut sévir à un moment donné, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut pouvoir protéger les enfants, les petites filles et tout. Alors, en 2012, il y a eu la première arrestation. On a osé. Le gouvernement a osé arrêter une exciseuse notoire et cela a permis, bien sûr, d'autres arrestations en 2013 et 2014. Vraiment pour marquer l'engagement du gouvernement à faire cesser ces mesures. Alors, en tant que ministre de la Santé, notre rôle à nous, c'était de former des médecins pour la chirurgie réparatrice, puisque après l'excision, on a les problèmes de fistule, n'est-ce pas? Donc les complications de ces attitudes à dénoncer. Et donc aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des pharmacies, on a la réponse. Voyez-vous, donc on a formé des médecins. Je sais que le ministère en charge de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, avec ses partenaires, ont également formé quelques médecins, nous ont appuyés. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est en même temps que nous faisons de la sensibilisation, en même temps que nous communiquons sur ces pratiques, nous formons également des praticiens, des cliniciens, des chirurgiens, afin de pouvoir ramener ces femmes, ramener la dignité à ces jeunes femmes et leur permettre d'avoir une vie de couple et une vie sexuelle normale. Merci beaucoup, Madame la Ministre Raymonde Goudou-Kofi. On rappelle donc que cette journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales faites aux femmes, c'est demain et que sur notre site internet, vous pouvez en savoir plus sur le site Terrienne, très précisément, un portail dédié à l'actualité et à la condition des femmes dans le monde. Merci Raymonde Goudou-Kofi. Je rappelle que vous êtes ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de la République de Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions.